donner, voilà. Bon, la composition. Et il y a plusieurs types de micro-organismes qu'on peut faire, mais je vais donner celle la plus simple et la plus basique à pouvoir réaliser. Donc, pour ça, on a besoin de 1 kg de bourse fraîche de caca de bœuf, ce qui est frais. Hier, on a utilisé ce qui était sec avant-hier. Ça, c'était pour la fertilisation. Donc, 1 kg de caca de bœuf, frais de bœuf. Bon, en réalité, même, on dit 1 kg de bourse des animaux à grosse panse. Parce qu'on peut utiliser. Voilà, on peut utiliser frais, ce qui est frais. Parce que c'est le fait que c'est frais, à l'intérieur, là, c'est à l'intérieur de là qu'on a les micro-organismes. Parce que c'est sec, il n'y a rien dedans. Voilà. Et puis, on peut associer maintenant, c'est 1 kg de. On va mélanger ce 1 kg de caca de bœuf avec 1 kg soit de farine de soja ou farine d'arachide. Une légumineuse. L'extrait de poisson. Non, je suis sur le poisson. Je suis en train de parler de ce que vous comprenez. Donc, ce qui fait donc là, c'est que lorsque je parle donc des micro-organismes, je vous montre maintenant comment est-ce qu'on produit ces micro-organismes. Parce que rappelez-vous, vendredi, j'ai dit matière organique, minéraux et micro-organismes. Quand vous prenez le caca frais des bœufs, à l'intérieur des micro-organismes, c'est eux qui transforment tout le truc. Maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on peut maintenant multiplier leur population pour l'utiliser partout. Parce que c'est un élément qu'on va utiliser partout. Et pour la fertilisation, la dernière fois qu'on mettait l'eau qu'on utilisait là, on pouvait utiliser un liquide, le liquide de micro-organisme, on augmente sur l'eau de la fertilisation, de l'eau qu'on faisait pour mouiller la solution là, on met dedans. Là, ça va renfermer les micro-organismes. On fait notre biofertilisant, on fait notre biopesticide. On met toujours la solution de micro-organismes parce que ça va permettre à ce que ça puisse prévenir la maladie, même s'il y a déjà la maladie. On fait notre solution de biosang, on fait notre solution d'extrait de poisson. Quand on va appliquer dans la solution, on met toujours les micro-organismes parce que lui passe partout pour pouvoir prévenir les maladies sur les cultures. Est-ce que vous comprenez? Les années antérieures, lorsque je faisais des formations, je m'appuyais sur deux choses. La prévention et la fertilisation. C'est pour ça que quand je suis venu, j'ai montré donc toutes les différentes techniques de fabrication de micro-organismes. Parce qu'il y en a plusieurs. On peut faire à base les bourses de vaches. On peut faire avec les micro-organismes de sous-bois. On peut faire avec à base de pommes de terre. Je ne sais pas si j'avais fait ça ici là. On avait fait à base de pommes de terre. Oui, pommes de terre plus sel. Oui, on a dit que oui. Hein? Oui, on avait dit ça. Plus sel, n'est-ce pas? Oui. À base. Oui, la deuxième année, on avait fait ça. Oui, on avait fait ça. Le sucre. Le sucre, ça peut être la mélasse demi-litre. Si c'est la mélasse, on peut prendre demi-litre. Parce que c'est lourd. Donc, demi-litre, c'est bon. Si c'est du miel, demi-litre. Non, demi-kilogramme. Si c'est la source de sucre, ça peut être la mélasse, demi-litre. Le miel, demi-litre. Ou le sucre roux, 1 kg. De micro-organismes. Voilà. Ou le sucre roux, 1 kg. Ou la banane bien mûre. Vous voyez la banane qui est déjà bien mûre jusqu'à... Voilà, ça attire les drosophiles. Voilà, on peut utiliser ça. Oui. La banane, hein? Oui. Bien mûr. Bien mûr. Ça peut être 4 à 6 doigts. Oui, pourvu que ce soit bien mûr. Parce que quand c'est bien mûr, c'est... Et puis, maintenant, il y a un autre élément qui est aussi très important. C'est l'urine. Ça peut être l'urine de bœuf, 1 litre. Ou bien l'urine humaine qu'on a au moins fermentée pendant 2 semaines, au moins. Oui, l'urine des animaux. Oui. Pardon? De légumineuses, farine de soja, voilà, arachide ou niébé. 1 kg donc de source, une source de sucre. J'ai parlé de demi-litre de mélasse ou demi-litre de miel ou 1 kg de sucre roux
Ou encore 1 kilo de... J'ai parlé de quoi? De banane, oui. Voilà, banane bien mûre. Non, en fait, le problème, c'est que pour le sucre blanc, c'est une efficacité, en fait, lors du développement des micro-organismes, au bout de 3-4 jours, c'est déjà épuisé. C'est pour cela qu'on prend. Mais de préférence, même, c'est avoir une source naturelle de sucre. C'est l'idéal. Donc, 1 kilo. Et maintenant, 1 litre d'urine. Tout ce mélange-là, on va mélanger tout ça dans 10 litres d'eau. Donc, tout ça dans 10 litres d'eau. On va laisser fermenter pendant 10 jours. 10. Oui. L'urine de vache, on met aussi 1 litre. Oui, sur 1 litre. Oui, vous disiez que l'urine de vache peut être remplacée par l'urine humaine, fermentée après 2 semaines. Oui. De fermentation. On peut mélanger dans un bidon. 30 centilitres ou 300 millilitres ou un pulvérisateur de 15 litres d'eau. Pardon? 2, oui, 2. Hein? 30 centilitres pour un pulvérisateur de 15 litres d'eau. C'est pour pulvériser sur les cultures. Le micro-organisme. Sur les micro-organismes. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque je vous remettrai les clés, il y a une vidéo là qui est EMN qui montre toute l'utilisation. On peut